Bonjour tout le monde. Alors, cette fois-ci, on va voir les objets dynamiques sur Photoshop, à quoi ça sert et comment on peut les utiliser. Alors, je vais commencer par un petit exemple pour vous montrer à quoi ça sert les objets dynamiques et pourquoi on les utilise. Alors, je vais créer un calque, j'ai déjà un calque ici, donc je vais importer une image sur laquelle on va travailler pour vous montrer à quoi ça sert les objets dynamiques. Alors là, je vais ramener une image. Je vais prendre celle-là par exemple. C'est une image gratuite libre que j'ai pris d'internet. Donc voilà, on a notre image. Alors notre image elle est là. Donc je vais double-cliquer juste pour la désactiver. Et puis là, automatiquement Photoshop il m'a créé un objet dynamique, mais moi je vais le remettre en un objet pixelisé. Donc c'est quoi un objet dynamique? C'est tout simplement un calque particulier. Donc c'est un calque particulier qui nous permet d'utiliser les filtres qui sont à la base destructifs de manière non destructive. C'est-à-dire que si par exemple, tout d'abord je vais copier je fais toujours une copie de mon image originale. Alors et puis aussi je vais remplir je vais colorier un peu mon arrière-plan avec du blanc. Couleur du premier plan, ok. Et voilà, c'est un peu, ça prend un peu de temps. Donc, je vais juste le mettre ici, là, et là, j'ai mon image au-dessous de l'autre. Alors, là, mon objet, qu'est-ce que je disais? Oui, l'objet dynamique, c'est quoi? C'est tout simplement un calque, et c'est un calque qui a une propriété particulière, donc qui nous permet d'utiliser et de manipuler les filtres qui sont à la base, comme je l'ai dit, qui sont destructifs, mais on va les utiliser de manière non destructive. C'est-à-dire que là maintenant, si je prends mon image, mon calque, celui-là, alors si je prends ce calque et puis j'applique un filtre, par exemple, on va utiliser un filtre gaussien. Alors, si j'utilise un filtre gaussien, je vais changer un tout petit peu le rayon des pixels. Bon, je vais diminuer un peu. Et hop, et voilà. Donc là, j'ai appliqué un filtre, je vais mettre un OK. Et voilà. Donc, mon image avec le filtre flou gaussien. Hop, à un certain moment, je me dis, ah non, je vais changer le paramètre, le rayon, j'ai pas donné le bon rayon, je veux le changer, etc. Mais là, si je veux revenir sur mon image, je retrouve plus mon image originale. Et donc, le filtre, il a détruit mon image. Donc, je peux plus revenir ou bien reculer en arrière. Bien sûr, je peux revenir avec l'historique parce que je suis tout à fait proche, donc je viens de faire l'action et je peux y revenir. Mais si jamais j'en fais trop, par exemple, là, j'ai mis un filtre gaussien. Là, je peux rajouter. Non, je dois me remettre sur mon calque. Là, je peux, par exemple, jouer sur la luminosité, par exemple, changer la luminosité, le contraste, etc. Et puis là, je fais du n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça sert là. Je vais revenir sur mes calques. Et puis là, comme je l'ai dit, je veux revenir en arrière. Mais là, je peux pas. Oui, je peux l'effacer ici. Et puis, j'ai plus mon luminosité, mon travail sur la luminosité. Mais je peux plus revenir sur le flou gaussien. Alors, c'est là où vient le rôle des objets dynamiques qui nous permettent de pouvoir revenir sur notre objet original sans détruire le contenu de mon image. Alors, là, je vais faire OK, donc je vais vous montrer comment l'objet dynamique, il me permet de faire ceci. Alors, je vais juste revenir en arrière, là, pour, voilà, et voilà. Là, je reviens sur mon image. Alors, là, je reviens sur mon image, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer un objet dynamique. Donc, il suffit de cliquer bouton droit sur le calque,
et puis convertir en objet dynamique. Alors, lorsque mon calque il est converti en un objet dynamique, j'ai le petit icône qui s'affiche ici, qui me dit que ça, c'est un objet dynamique. Alors là, si, par exemple, je vais changer, comme tout à l'heure, je vais appliquer un filtre flou gaussien, par exemple, tout à fait comme l'autre fois, et je vais faire un OK. Oh, là, vous voyez la différence, c'est que lorsque j'ai créé l'objet dynamique, j'ai le filtre qui s'affiche ici. Donc, je peux le désactiver et puis l'activer par la suite. Je peux, donc si par exemple j'ai utilisé plusieurs filtres, donc je peux le désactiver et puis l'activer à nouveau. Donc j'ai toujours ici mon image originale qui est intacte et que je peux revenir toujours en arrière pour rectifier si jamais j'ai fait une erreur ou si je veux revenir sur un paramètre que je veux changer. Donc là c'est un premier intérêt de l'objet dynamique. Donc ceci dit que l'objet dynamique il nous permet de faire des réglages sur notre image sans la détruire. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'objet dynamique il ne nous permet pas de faire des modifications tels que en fait l'utilisation des outils de peintre et les outils de dessiner. Donc c'est-à-dire que par exemple là si je veux par exemple effacer, donc là je peux pas effacer sur mon objet dynamique. Aussi si je veux tracer, pas tracer, mais si je veux utiliser de l'estampage ou si je peux pas l'utiliser. Donc ceci dit que l'objet dynamique il permet de faire des réglages plus avancés tels que les filtres, etc. Mais si je veux faire des modifications de couleurs, de peinture, faire des dessins, etc. là je dois toujours revenir à mon objet pixelisé, et donc c'est un choix qu'on doit faire si jamais on veut faire des modifications genre dessin et peinture. Donc il faut travailler ceci en avance, donc sur l'image pixelisée, et par la suite rendre mon objet notre image comme un objet dynamique pour pouvoir faire les autres réglages. Donc il suffit de cliquer droit sur mon calque pour pixeliser le calque et puis revenir à l'état pixelisé de mon calque. D'accord? Alors là je vais revenir et puis vous parler sur vous donner un autre exemple concernant l'objet dynamique. Alors, sur un objet dynamique, je peux travailler à part, donc dans un document à part que celui de mon plan de travail de là où je suis. C'est-à-dire que, par exemple, je vais cacher ceci ou bien les désactiver carrément ou bien les supprimer. Yop. Voilà. Alors, si je fais un double clic sur l'icône de l'objet dynamique, vous allez voir que ça va créer un nouveau document avec l'image que j'ai. Donc, double clic et là, j'ai mon image qui est là. Alors, ce qui est super, c'est que si je reviens ici à mon travail, là, je vais, par exemple, je veux faire une transformation de taille sur mon image. Par exemple, je vais la rapetisser un petit peu. Donc, je vais la rapetisser. Donc, vous voyez que mon image, elle est rapetissée ici. Un double clic pour que j'active mon image. Et là, je vais revenir à mon image, à mon objet. Donc, un double clic. Et vous voyez ici que mon image, elle a toujours la même taille, elle est intacte, donc ça change pas, sa taille ne change pas, malgré que j'ai modifié ici sa taille. Donc je vais refaire juste parce que là on le voit pas clairement. Là je vais agrandir mon image et revenir sur l'objet et on voit que l'objet il a toujours sa taille. Donc même si je change ici la taille de mon image, elle n'est pas changée à l'origine. Ceci dit que aussi, même si je fais des transformations ici, par exemple, je vais juste réduire un tout petit peu mon plan de travail.
ça marche pas grave. Alors, si je toujours avec un CTRL-T, là je vais changer un peu la dimension de mon image. Et aussi, je vais faire un bouton 3, je vais faire une inclinaison par exemple. Là, je vais incliner mon image. Hop. Hop. Bah, peut-être j'ai pas pris la bonne image parce que là, l'image elle est totalement... La résolution elle est pas bonne. Mais juste pour vous montrer le principe. Donc là, j'ai modifié un petit peu l'inclinaison de l'image. Et je vais, ou bien je fais un double clic ici, ou sinon je fais un cocher là pour dire que j'ai fini mon travail. Alors là, si je reviens sur mon image originale, donc là, c'est toujours la même image, elle n'est pas touchée, mais là, ici, la modification, elle a été faite. Alors, en quoi ça va me servir? C'est que si je fais, donc je peux faire toutes les modifications ici, mais mon objet dynamique reste toujours intact. D'accord? Là, je crois que je vais changer d'image juste pour vous donner, pour que ça donne un peu de sens. Alors là, j'ai importé une autre image et j'ai mis un arrière-plan gris. Alors là, je vais transformer mon image, juste recadrer mon image. Alors, je vais faire comme ça. Je vais le tirer un petit peu en haut et le rapetisser un peu. Je vais faire une... Ok, alors, je peux le laisser comme ça. C'est beau, je vais faire un OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque pour pouvoir avoir trois images. Donc, je vais les déplacer ici, comme ça, et celui-là ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des modifications sur les deux autres calques. Un CTRL-U pour jouer sur la teinte et saturation de celui-là. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, je vais jouer sur la teinte. Juste la teinte. Voilà. OK. Et puis, celui-là, un CTRL-U pour... voilà, je vais jouer sur la luminosité. Un peu comme ça, saturation. Et voilà. Donc là, et je vais faire un OK. Alors là, j'ai les trois images, les trois copies, si on peut dire. Alors, là, je suis pas en objet dynamique. Donc, ceci dit que si je veux faire par exemple, si j'ai des retouches que je veux faire sur cette image-là, et que ça soit les mêmes retouches sur les trois images, là, ça va faire du travail, c'est-à-dire que je vais faire sur celle-là et sur celle-là. Mais si je choisis de travailler en objet dynamique, alors il suffit que je fais la modification sur une seule image et puis les autres ils vont la modification elle va être appliquée sur les autres images. Donc alors c'est ça ce qu'on va faire. Là ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ces images là. Voilà. Oui. Alors je vais les supprimer. Et là, mon image ici, mon calque, je vais le convertir en un objet dynamique. Où est-ce qu'il est? Il est parti. Ok, on va revenir en arrière. Donc, c'est mon calque. Il est là. Je fais un bouton droit et convertir en objet dynamique. Je comprends pas pourquoi il part. Faute. Voilà. Où est-ce qu'il est? Aucune idée. Ok, c'est bon, je sais où est l'erreur. C'est qu'il faut désactiver celui-là. Alors, ok, là on l'a désactivé. Faut juste attendre là parce que ça prend du temps, c'est un peu lourd. Ok, hop, voilà, c'est ça. Donc voilà. Alors, je vais supprimer celui-là. Là, on a notre objet dynamique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Alors, commande J. Et je duplique, donc je vais écrire image 1, et celui-là je vais le mettre image 2, et lui image 3. Super. Alors là, je vais les séparer.
Ok, ils sont là. Alors là, je les ai séparés. Alors sur celui-là, comme lui, je vais faire un CTRL U.